pour ce webinaire de 20 minutes, on va découper en 3 parties. Les 2 premières seront très rapides. L'idée, c'est que Priscilla puisse nous donner son retour sur comment elle a pu, qu'est-ce qu'elle a pu mettre en œuvre grâce à un meilleur pilotage de ces données. Mais avant ça, pourquoi on en est venu à ce constat-là? Et c'est un constat que nous, on fait chez Easycom depuis de très nombreuses années, puisqu'on est nous-mêmes éditeurs de solutions de centres de contact. Donc, on va générer à travers notre application un certain nombre et un nombre important de données. Et ces données, on s'est rendu compte, en fait, au travers notamment d'un groupe de travail qu'on a monté dans le cadre du Club Interact Habitat, donc qui est un club qui est le premier club finalement du secteur de la relation locataire sur ce format-là. On a travaillé sur différentes thématiques, et une des thématiques, c'était finalement comment la data peut être exploitée dans les centres de relations locataires et comment on peut en faire des indicateurs clés de performance. Donc, il y a un groupe de travail qui s'est formé de 6 séances avec 5 bailleurs. Et finalement, ils en ont ressorti une norme finalement de 5 indicateurs clés qui étaient les indicateurs les plus usités, ou en tout cas les plus indispensables à avoir dans un centre de contact. Donc, ça a créé un contenu qu'on pourra vous partager si vous le souhaitez, mais voilà. Face à ça, ce qui est ressorti, c'est qu'en gros, il fallait traiter. Il y avait 5 grandes thématiques à analyser, qui étaient la ressource, le traitement de la demande, la réactivité face à ce traitement, la compétence, la capacité finalement à répondre à la demande, et le dernier maillon de la chaîne, le maillon ultime, c'est quelle est la satisfaction du locataire face à ça. Et donc face à ces différentes thématiques, on a des indicateurs comme la qualité de service, comme l'ADM, la durée moyenne de communication, la durée moyenne de traitement, le first cause resolution, etc. etc. Okay. C'est le deuxième point qui a été soulevé, c'est de se dire finalement comment on fait pour en arriver là, comment on fait pour savoir et comment on fait pour bien mesurer ces indicateurs. Donc, la démarche, en fait, ça a été de se dire déjà il faut prendre du recul, se reposer la question de sa mission. Quelle est sa mission en tant que bailleur, quelle est sa mission en tant que CRC, quelle est sa mission en tant que responsable du CRC. Voilà. Challenger l'existant. Voilà, savoir si en fait finalement les mesures qu'on fait, elles sont réalistes par rapport aux missions qu'on se fixe. Est-ce qu'elles permettent de mesurer l'atteinte de ces missions? Pouvoir aussi remobiliser les parties prenantes. Quelles sont les attentes des différentes personnes avec qui on travaille, et puis bien sûr se former, puisque finalement avoir des indicateurs, c'est une première étape. C'est ce qu'on a essayé de formaliser dans le cadre de ce groupe de travail, et je crois que c'est aussi la démarche que tu as eue, Priscilla, sur la façon de travailler. Mais on s'est rendu compte aussi que sans outils et sans capacité d'exploiter finalement ces indicateurs, eh bien, ils avaient peu d'utilité. Et donc, c'est sur cette partie-là que on a sollicité Priscilla pour qu'elle nous apporte son retour d'expérience, puisque justement, le constat chez Jeune Ville Habitée, c'était que l'outil seul ne se suffit pas à lui-même. Effectivement. Je te laisse la main, Priscilla, peut-être pour commencer en te présentant et puis en présentant le Jeune Ville Habitat. Merci Quentin. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Donc, je suis Priscilla Muteba. Je suis la responsable du Centre Relations Locataires de Gennevilliers Habitat. Donc, qui est Gennevilliers Habitat? Donc, on est dans la ville de Gennevilliers, comme c'est indiqué. On est le premier bailleur de la ville. Côté logement, aujourd'hui, on dispose de 2212 logements et 180 locaux professionnels. Donc, on a une très, très grosse proximité avec les locataires au quotidien. Moi, j'ai pris du coup mes fonctions en juillet 2024 au sein de Gennevilliers Habitat. Et premier constat, donc je gère la qualité et la production. Donc, dans mon ancienne vie où j'étais auparavant, je gérais principalement de la qualité. Et on avait, avant mon arrivée, des reportings qui étaient extrêmement intéressants, mais je trouvais que ça manquait encore un peu plus de stratégie.
Donc, moi, forcément, à mon arrivée, j'ai été formée par l'équipe sur l'outil EasyCom, chose que je ne connaissais pas avant. Mais je faisais du coup des reportings, mais malheureusement, je trouvais qu'il manquait un peu d'informations. Je ne savais pas forcément où aller glaner l'info et comment faire, et surtout mettre en avant les données qui étaient pour moi un peu plus stratégiques pour la direction. Donc, dans la foulée, EasyCom m'a proposé une formation sur les KPI que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Donc, je me suis dit, grâce à ça, je pourrais peut-être aujourd'hui piloter mon activité peut-être un peu plus différemment, on va dire, avec plus de stratégie. Avant, je pilotais l'activité, on va dire, avec des indicateurs qui étaient présents, mais je ne les exploitais pas à 100%. Il y avait une difficulté entre les KPI et les actions concrètes aujourd'hui de mes équipes. Et comme je le disais, j'avais des reportings qui étaient certes intéressants, mais qui manquaient du coup de vision un peu plus stratégique. Après cette formation, j'ai pu piloter de manière un peu plus structurée et équilibrée entre la production et la qualité. Mais attention, la qualité fait tout. On peut avoir aujourd'hui des indicateurs qui sont présents, d'accord? On a des KPI, on peut faire des reportings, mais la qualité et la production, pour moi, vont de pair. Je m'explique, c'est qu'il faut que le manager puisse être en capacité de pouvoir former ses équipes. On peut avoir aujourd'hui un centre d'appel avec une qualité de service à 90%, c'est tip-top, mais avoir des temps moyens de communication qui sont à rallonge, des réitérations d'appels parce que les équipes ne sont pas assez formées comme il le faut. Donc, comprendre qu'aujourd'hui, gérer un centre d'appel, c'est une vision à 360. À 360 sur de la production, donc la lecture des KPI, mais ça passe aussi par une bonne qualité, une bonne connaissance de son métier. Donc, avec cette formation, ça m'a permis par la suite d'avoir une vision plus stratégique, d'avoir une meilleure lecture des indicateurs qui me permettent du coup de transformer toutes mes actions en quelque chose de concret, de faire aussi participer mes équipes sur la lecture du wallboard, par exemple. Grâce à ça, j'ai été formée sur un nouveau wallboard que j'ai pu présenter à mes équipes, qui m'a permis d'avoir une vision encore un peu plus poussée. Parce que dans le passé, quand j'utilisais du coup EasyCom sur la partie statistique, il y avait plein d'onglets sur lesquels, des fois, je refusais de cliquer, me disant « Ah, peut-être que ça va fausser la donnée, peut-être que ce ne sera pas bon. » Mais ça m'a permis déjà de gagner du temps sur des choses que je faisais, des fois qui me prenaient beaucoup plus de temps. Avec la formation, ça m'a permis du coup de gagner énormément de temps sur des tâches quotidiennes avec l'envoi quotidien de reporting, que ce soit de manière hebdomadaire, mensuelle ou autre, à des services des fois un peu spécifiques. Et autres qui étaient pour moi, je trouve, hyper intéressants. Donc voilà. Après, je ne sais pas si tu as d'autres questions du coup, Quentin. Oui, bien sûr, excuse-moi. Effectivement, sur la partie peut-être résultats concrets, ce que ça t'a permis de mettre en place au quotidien. Alors effectivement, tu en as parlé un petit peu, mais notamment je pensais à comment ça a changé toi ton approche vis-à-vis à la fois de ta direction, de ta DSI aussi, et vis-à-vis de ton équipe. De mon équipe. Alors, après cette formation, déjà, je me sentais un peu plus à l'aise, on va dire. J'étais plus structurée et je travaille de manière plus fluide. Parce que, comme tu le sais, avec EasyCom, on a énormément d'onglets sur lesquels cliquer et des fois, on ne sait pas. Et avec cette formation, du coup, ça m'a permis des fois d'aller à l'essentiel. Et même au niveau déjà des reportings que je transmettais, c'était beaucoup plus stratégique, plus structuré. J'allais à l'essentiel et je transmettais des données qui étaient encore plus fiables. Côté équipe, je les ai encore plus impliqués sur la production. Donc, avant, je parlais production avec mes équipes, mais c'était un peu, on va dire, un flou des fois. Ils savaient qu'il y avait un wallboard, ils savaient qu'il y avait une QS, ils savaient qu'il y avait toutes ces données, mais je les ai rendues encore plus actrices de tout ça. Avec des reportings qui sont envoyés de manière mensuelle à chacune d'entre elles. Elles comprennent que même avec EasyCom, j'ai vu que sur le pad téléphonique, elles avaient la possibilité de voir leurs activités en temps réel, ce qui a été du coup quelque chose de super positif, même que ce soit du côté de mes équipes ou même de moi-même. Ça a été un gain de temps pour moi. Du côté de la direction, j'arrivais aujourd'hui à transmettre des données encore plus poussées. Même au niveau de ma vision, j'étais moins sur de la production, mais plus sur de la stratégie, on va dire. Même côté DSI, même sur des besoins que je formulais, c'était un peu plus poussé, c'était plus, on va dire, plus concret.
C'est-à-dire que grâce à EasyCom, je sais entre guillemets quelle info je peux avoir, quelle info je peux pas avoir, à quel moment la DSI peut reprendre le relais ou pas. Et je me sentais du coup encore plus légitime sur les compétences que j'avais déjà, hein, bien évidemment, mais grâce à cette formation, ça m'a permis de prendre un cap, on va dire, au-dessus. Et peut-être éventuellement, ce qu'on se disait dans la préparation, d'adapter aussi la communication en fonction de à qui tu présentes ces datas, Oui, de les effectivement. orienter différemment entre la présentation à la direction, au comité C'est ça, oui, d'administration. effectivement, ouais. Ça m'a permis déjà de comprendre que déjà, côté direction, on transmet de la donnée, mais pas forcément trop rentrer dans les détails, parce que forcément, côté direction, on n'aura pas forcément la même vision qui est terrain sur des temps moyens de communication qui sont importants pour nous en tant que manager de centre d'appel, mais vraiment adapter du coup de la donnée pour que ce soit percutant d'un coup d'œil pour la direction, parce que la direction aura peut-être besoin du nombre d'appels, peut-être des appels perdus, de la QS, et d'autres données qui sont peut-être pour eux pas forcément importantes. Donc, j'ai forcément, moi, ma connaissance métier qui est forcément présente, que je peux du coup expliquer, mais ça m'a permis du coup de mettre en exergue les informations qui étaient plus importantes et savoir aussi les expliquer, choses que je savais faire avant, mais du coup, peut-être pouvoir raccourcir un reporting pour qu'il puisse être plus lisible, on va dire, plus attrayant, côté direction. Forcément qu'on soit noyé de chiffres un peu partout. Il y a une question assez concrète sur le pilotage, qui est finalement quels sont les indicateurs que toi tu mesures de manière quotidienne? Quels sont ceux que tu mesurais peut-être pas avant, que tu mesures un peu plus? Et comment tu les exploites quotidiennement? Alors, l'AQS, déjà, c'est la base, on va pas se mentir. C'est moi, les temps moyens de communication sont importants. Le taux de résolution au premier appel est pour moi un facteur clé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les centres d'appel, le cœur d'un centre d'appel, c'est les demandes de premier niveau. On forme les équipes parce que dans un centre d'appel, ce n'est pas que prendre des appels, ce n'est pas un standard téléphonique, bien évidemment. Donc déjà, former ces équipes, leur donner du coup de la donnée hyper importante. Il y avait du coup les temps moyens de communication, le taux de résolution au premier appel qui est pour moi un indicateur extrêmement important. La réitération, ça me permet de savoir est-ce que les informations que les équipes apportent sont assez concrètes ou pas. Parce qu'un locataire qui rappelle plusieurs fois, forcément, c'est que l'information qui a été donnée n'est pas bonne. Donc forcément, ça me permet de pouvoir reformer les équipes sur la partie qualité. Donc c'est pour ça que je dis toujours, la production et la qualité vont toujours de pair. Il y a aussi, j'ai dit du coup, le temps moyen de communication, le temps de communication avec post-appel qui est aussi important. Pourquoi? Surtout quand on déploie quelque chose ou quand il y a du changement ou quand on est sur des périodes un peu spécifiques type SLS, OPS, remise en chauffe, charge, forcément, ça va des fois rallonger les temps de traitement. Donc, ça me permet de voir du coup tel téléconseiller prend plus de temps qu'un autre et ça me permet du coup des fois de réadapter les formations, revoir le discours des collaborateurs, même si on fait de l'écoute. J'ai aussi les appels perdus. Donc forcément, je dois me poser des questions. Pourquoi j'ai tant d'appels perdus? Qu'est-ce qui s'est passé? Revoir ma SVI. Forcément, quand on met des informations sur le SVI, quand on est sur des périodes un peu spécifiques, me dire, j'ai beaucoup de... Alors, est-ce que du coup, le nombre d'appels perdus est lié à ça? Forcément, ça nécessite encore plein d'interrogations. Peut-être retravailler SVI, le réadapter. Donc, tant l'AQS, le temps moyen de communication, le taux de résolution au premier appel, le temps de communication avec post-appel qui sont pour moi des indicateurs hyper importants. Ok. Et pour moi, vraiment, je travaille. Okay. Donc effectivement, c'est des indicateurs qui sont bien présents dans EasyCom, parce que c'était une question aussi. Donc effectivement, la réitération est présente aussi. Peut-être un point aussi également, Priscilla, sur parce que là, il y a pas mal de managers qui sont présents. Et vous avez des métiers où vous êtes très chargés dans votre activité quotidienne. Je crois que, enfin, je sais, un des sujets que tu me disais, c'est que ça t'avait fait gagner aussi beaucoup de temps, peut-être d'avoir un peu plus de clarté sur finalement qu'est-ce qu'il faut qu'on analyse et quelles sont les conclusions qu'on veut en tirer. Ça t'a permis de gagner beaucoup de temps sur cette production et sur cette analyse de contenu statistique. C'est effectivement, grâce déjà à EasyCom, j'ai la possibilité de générer automatiquement, tu sais, des reportings déjà prêts. Hein. Je mets les dates et au moins tous les lundis, j'ai automatiquement mes reportings qui apparaissent dans ma boîte mail. Donc déjà, c'est un vrai gain de temps pour moi
sans encore aller sur statistiques, ressortir toutes ces données. Elles sont déjà présentes sur mes mails, j'ai juste qu'à les consulter, même en étant à l'extérieur. Donc déjà, ça me permet d'avoir une visibilité sur mon activité sans forcément être présente sur mon ordinateur. Ça a été un vrai gain de temps pour moi. Même comment aller chercher du coup de la donnée. Des fois, je mettais des fois 5 clics pour faire une action qui prenait des fois 2 clics. Grâce à la formation, je me suis dit, mais mince, je cliquais sur... je prenais un gros cheminement, alors que finalement, l'information était juste des fois devant moi grâce à l'outil. Donc, ça m'a énormément déchargé, surtout sur la partie reporting, donc comment ressortir de la donnée et autres. Donc, ça m'a vraiment, vraiment soulagée et ça a été vraiment top. Ok, ouais, en fait, finalement, si on devait un peu synthétiser tout ce que tu viens de dire, c'est finalement pas forcément 10 000 indicateurs analysés, quelques-uns, mais bien analysés et surtout, enfin, bien facilement déployables, facilement mesurables et surtout avec une lisibilité dans le temps de l'évolution de ces indicateurs et des alertes pour se dire attention, là, celui-là, il est pas comme d'habitude et donc là, je vais pouvoir aller creuser dans le détail sur ce qui se passe. C'est ça. Et savoir l'analyser, c'est très important parce qu'on peut constater une problématique, mais c'est pour ça que je dis toujours, il faut que le manager soit expert dans son domaine. Donc, le comprendre, l'analyser et pouvoir aussi, au besoin, reformer du coup les équipes s'il y a vraiment un loupé quelque part. Et pour moi, je trouve qu'il est important. Et ce qui a été bien aussi avec EasyCom, c'est que on propose énormément de formations, que ce soit pour moi ou même du côté de mes équipes, qui, moi, en tant que manager, aujourd'hui, je suis sur de la qualité, de la production et je forme aussi mes équipes. Donc, je suis constamment sur de la formation continue. Grâce à EasyCom, j'ai pu aussi intégrer mes équipes sur des volets formation que vous m'avez proposé sur le catalogue, qui a été vraiment un plus sur les fondamentaux de la relation client, qui sont pour moi un axe central sur notre activité. Et ça m'a permis déjà et je le dis toujours, quand on est dans un centre d'appel, la difficulté pour nous, c'est de dégager du temps pour nos équipes. Dégager du temps pour des petites formations, des petits points, des petites réunions hebdomadaires ou même mensuelles. Et je le dis vraiment pour tous les managers qui sont là, il faut des fois laisser du temps aux équipes pour pouvoir s'accorder un temps pour pouvoir échanger, un temps pour que les équipes puissent aussi se former, car on est sur une activité qui est vraiment très compliquée, que ce soit pour nous ou que même pour les équipes. Donc, moi, pour la suite, ce serait vraiment de poursuivre sur de la structuration de pilotage en faisant vraiment évoluer les outils internes, toujours avec EasyCom, hein, dès lors qu'on propose des nouvelles choses qui sont vraiment en lien avec mon activité et qui peuvent parler du coup à mes équipes et qui sont surtout adaptées aux besoins opérationnels aussi de Gennevilliers Habitat, qui est pour moi important. Comme hier, on a eu la présentation du coup de la nouvelle version qui est en lien avec l'IA, qui est pour moi hyper novateur. Je trouve que c'est vraiment super bien. Donc, j'ai hâte d'avoir une démo en privé pour voir du coup comment ça se passe et pouvoir peut-être le déployer pour mes équipes, sans spoiler tout le monde. C'est de continuer aussi à m'appuyer sur mes connaissances à moi, qui sont aussi présentes, pour pouvoir accompagner mes équipes avec les formations en continu, qui sont un axe central sur le service. Donc, former ces équipes, c'est important, parce que ça nous permet aussi de gagner en compétences et aussi, des fois, aussi déléguer et pouvoir prendre du temps pour analyser des indicateurs, encore nous former aussi sur de la qualité. Pour la suite encore, ce serait aussi renforcer ma montée en compétences, la montée en compétences de mes conseillers, avec des formations qui seront un peu plus ciblées, en lien direct avec la réalité terrain, voir ce que EasyCom va aussi me proposer cette année pour les formations, s'il y a des nouvelles formations. Et je sais, si je fais des petits Quentin, on peut faire des formations aussi un peu adaptées en fonction du besoin. C'est possible, donc à voir. Et développer les échanges interbailleurs pour mieux partager tout ce qui est bonne pratique et des fois aussi difficultés et réalités, grâce aussi au Club Interact Habitat qui est extrêmement bien parce que ça nous permet aussi d'échanger entre nous, qui sommes nous utilisateurs de l'outil, et voir entre guillemets ce que les autres font en tant que bailleurs, réalités, difficultés et autres. Donc voilà. Ok, oui, effectivement, c'est que ce qu'on se disait, c'est que la formation que tu as eue et la meilleure lecture, on va dire, des KPI a permis de mettre en avant peut-être des besoins de formation et des besoins internes que nous, effectivement, chez EasyCom, on a pu te proposer de combler. Donc, voilà.
Effectivement, merci Nina pour le petit rappel. Il est 16h20, le prochain webinaire va débuter, donc on va vous libérer. Merci Priscilla pour Merci à toi, ce Quentin. témoignage et cet échange. Merci à tout le monde pour votre participation et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.